Comment continuer à collectionner du DC? Comme vous le savez déjà, la ligne DC Multiverse de McFarlane prendra fin en mi-2026, laissant ainsi une brèche dans le marché de la figurine. Voici donc des marques alternatives qui pourraient remplacer la franchise McFarlane DC Multiverse. Mafex. Mafex est une marque bien installée dans le marché depuis quelques années et propose des figurines qu'on pourrait qualifier de haut de gamme, et donc plus chères que le McFarlane évidemment. Ils sont très reconnaissables au tissu, au nombre d'accessoires et aux détails qu'ils portent à leurs figurines. Mais ce n'est pas une marque en concurrence directe avec McFarlane, puisque leurs sorties d'ici ne sont pas aussi nombreuses que McFarlane et le prix des figurines sont beaucoup plus chers. Et pour couronner le tout, la scale qu'ils utilisent c'est 1/12, donc beaucoup trop petite comparée au McFarlane. Yamaguchi Revoltech. Yamaguchi Revoltech est une marque japonaise qui, pareil que Mafex, est de haut de gamme avec des sorties au Japon de 60$, mais avec des transports et la douane ici ils sont aux alentours de 80-100€. Donc vraiment comme Mafex, beaucoup trop cher pour pouvoir le comparer au McFarlane, qui eux sont, on va dire, d'un prix économique. De plus, les figurines sont aussi plutôt à une scale 1/12, donc comparé au McFarlane, ils sont vraiment trop petits. Mais cette marque se détache des autres par le degré d'articulation qu'ont ses figurines. Inert Morphing, c'est le gros nouveau de cette année. C'est une marque qui a commencé fort avec plein de sorties en même temps. Aujourd'hui, on commence déjà à voir des images des prototypes et quelques figurines qui ont été données en cadeau aux gens qui sont allés au Lorient. Les prix, par contre, c'est aussi cher que les Mafex et les Yamaguchi et également en 1/2. Donc, même si c'est une super marque à collectionner pour le futur, on ne peut pas les comparer. Ensuite, nous avons LPZZ, également une nouvelle marque de cette année et qui frappe fort également avec son Batman Arkham, d'une valeur de 85€ et mesure 16 cm. Malheureusement, on n'a pas plus d'infos sur cette marque car elle est nouvelle, mais à surveiller de près. Vous avez bien remarqué que ces marques offrent du DC mais ne sont pas vraiment un remplacement idéal à McFarlane. Mais il y en a une qui s'en approche beaucoup. Fanjoy. Donc voici deux figurines de Fanjoy tirées du film Batman, le premier de Pattinson de The Batman et le deuxième Ben Affleck de Batman et Superman. Donc voici un petit zoom de tous les détails qu'ont les figurines. Et comme vous pouvez le remarquer, déjà les détails sont super, ainsi que les articulations et les capes et le nombre d'accessoires. Je vais vous montrer le nombre d'accessoires rapidement pour que vous ayez une petite comparaison de ce qu'on a avec une boîte McFarlane et une de Fanjoy. Alors d'abord, on va commencer par les accessoires de The Batman. Donc voici ce que vous avez pour 30€. Alors vous avez deux paires de mains, le batarangue, des pistolets, une bombe fumigène, le socle qui est là, le socle et une bouche alternative ouverte. Donc moi la version que j'ai ici c'est la version un peu, on va dire un peu de luxe, mais à la base la figurine vient avec cette tête là. Je vais la mettre. Et donc le voici avec la tête basique de ce Batman là. Alors c'est franchement très quali pour ce prix là. Moi j'ai pris la version à tête parce que j'aime bien voir la tête des acteurs. Franchement quand j'ai vu le résultat de Batman de McFarlane, ça avait rien à voir, c'était un peu limite ce qu'ils avaient fait à ce moment-là, en plus avec la version motard, avec une tête et une autre, enfin je sais plus c'était quoi, mais c'était vraiment pas fou ce qu'ils ont fait. Et voici donc le Ben Affleck. Ah oui, ce qu'il faut dire c'est que les articulations de ces figurines-là sont franchement très très bien faites. Par contre, ce qu'il faut faire attention dans ces peut-être figurines-là, c'est que au début, ils sortent vite, mais par contre des fois ils ont des petits défauts. Par exemple, lui il est connu pour avoir un défaut à la jambe ici. Donc une erreur de conception, c'était plutôt le pied droit, où vous avez une conception qui se fait de sortir le pied après pour avoir plus de mobilité dans les jambes, sauf que dans ce Batman là, et ben en fait ça se retire trop vite, voilà. Ça c'était l'erreur. Mais ce qui me plaît par contre dans cette marque, c'est que dès qu'ils ont su ça, ils ont tout de suite modifié les prochaines sorties de cette figurine là. Et il y a une manière de savoir quelle est la bonne ou quelle est la pas. Vous le trouvez facilement sur internet. Ensuite nous avons Ben Affleck, qui pour moi a été la grande révélation quand j'ai vu le visage. Et c'est à ce moment là où je me suis dit que Fanjoy vraiment ça pouvait vraiment faire l'affaire niveau DC. Je suis pas un super fan de DC, mais j'ai quand même l'univers un peu comme tout le monde, je dirais. Et donc j'aimais avoir des figurines qui représentent bien cet univers-là. Et avec McFarlane, c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup de choix, sauf que la qualité ne suit pas. Et pour moi, Fanjoy, c'est vraiment ce qu'il me fallait. C'est, on va dire, une gamme
un chouïa plus haute, peut-être un peu plus cher pour avoir une tête supplémentaire d'un acteur vraiment très très bien fait et de pas avoir 50 Batman mais une. D'ailleurs celle-là elle est sortie à nouveau avec pour le Batman Justice League, mais j'aurais aimé avoir l'autre aussi, mais je me dis que je m'arrête là pour l'instant. Bon, mon but avec ça ce serait d'avoir tous les Batman de tous les films, mais on va voir si Fanjoy le fait. Là en plus vous avez le Batman contre Superman avec l'armure qui est super. Ce qui est sympa, c'est que aussi, regardez, vous avez aussi des petites évolutions dans la figurine. Regardez ici, ça se retire. Donc ça, je considère ça assez simple à faire, mais McFarlane ne l'a toujours pas fait jusqu'à aujourd'hui. Je montre vite fait les accessoires du Ben Affleck. Donc ouais, vous avez aussi 2 paires de mains, pareil le pistolet pour s'accrocher au mur, la main avec un pouce levé, et ici un masque d'oxygène. Et pour finir, je vais mettre le masque du Ben Affleck. Franchement, c'est super bien fait. Fanjoy, il commence vraiment à faire du bon boulot. J'ai failli oublier, mais voici du coup une comparaison de la taille de McFarlane avec les Fanjoy. Ils se couplent très très bien. Regardez, c'est presque la même taille, peut-être que les Fanjoy sont un petit peu plus grands, mais c'est pour des raisons légales aussi, parce que c'est officiellement du 1/9, mais ils sont allés vraiment dans le plus petit des 1/9 pour pas avoir de problème avec McFarlane. Et donc voilà ce que ça donne. Franchement, c'est presque la même taille, ça choque vraiment pas, sachant que McFarlane il respecte pas du tout les tailles des personnages par rapport à ce qui est dans les comics. Et avec des autres, franchement, ils font exactement la même taille, quoi. Ils vont même très très bien. Donc, et voici le Ben Affleck que je rajoute. Donc, une très bonne alternative. Donc, ces figurines-là, comme McFarlane, sont bien officielles. Regardez. Vous avez bien ici le logo Warner Bros, DC, tout est officiel. La seule raison pour laquelle on ne les trouve pas dans les boutiques classiques, c'est qu'en fait la licence est restreinte en Asie. C'est-à-dire que toutes ces figurines-là sont officiellement disponibles en Asie. Par contre ailleurs non, parce qu'ils viennent taper directement à la porte de McFarlane. Donc il y a des arrangements comme ça entre les marques pour que chacun puisse avoir on va dire son petit marché et pas être en concurrence directe. C'est assez récurrent que ça arrive. Vous avez par exemple Hasbro qui a gagné plutôt le procès pour pas que Assist Figuarts puisse sortir ses figurines de Spider Across the Spider-Verse en Europe et aux USA. Donc pour ceux qui sont intéressés par ces figurines-là, notamment le Spider indien ou le père Peter Parker, vous devez les chercher en Asie. Parce que Hasbro, il a les licences, on va dire, officielles et comme c'est une plus grande compagnie que Assist Figuarts, en tout cas en Europe et aux États-Unis, il peut, on va dire, avoir du poids sur la licence. Donc pour finir, pour les fans de McFarlane DC Multiverse, donc à la moitié de l'année 2026, il y aura des changements. Alors on ne sait pas ce que fera Mattel. Est-ce qu'il va quand même faire du 1/12 comme il a fait avant, ou est-ce qu'il va faire du 1/10 pour continuer la gamme McFarlane, pour continuer dans l'idée McFarlane, on ne sait pas, mais en tout cas vous avez déjà Fanjoy qui peut faire l'affaire et qui commençait déjà à détrôner McFarlane, en tout cas juste dans la qualité de ses figurines, mais surtout pas dans le nombre de sorties et dans la distribution, parce que ceux-là on les a que sur AliExpress, quoi. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous et je vous dis à plus.